Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre comment faire la translation avec nos instruments de géométrie. J'ai ma feuille de papier ici, j'ai mes instruments de géométrie que vous allez voir dans la vidéo. Je suis au collège, j'ai des cours en ce moment dans le corridor, dans les autres locaux à côté. J'espère que vous n'entendrez pas, Monsieur Lepage, parler trop fort. Moi, je l'entends ici, là. Donc, on y va. J'espère que les élèves dans les autres locaux ne feront pas trop de bruit non plus. Bon, j'ai un triangle ici, le triangle ABC. J'ai ma flèche de translation. Je vais vous montrer deux techniques pour faire la translation. Une avec l'équerre, principalement, et une où on utilise le compas. Donc, ce qu'on sait dans la translation, c'est que le point A va se déplacer dans le même sens que la flèche, selon la longueur de la flèche. Donc, je sais que le point, si je relie le point A avec le point A', je vais avoir quelque chose de parallèle avec ma flèche de translation. Donc, je vais aller tracer des droites parallèles à la flèche qui passent par chacun des points. Pour tracer mes parallèles, on a vu deux techniques, une avec l'équerre et une avec la compas. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux techniques pour faire la translation. La technique de l'équerre, donc je vous rappelle comment elle fonctionne. Je place mon équerre, un des côtés de l'équerre, sur la flèche de translation. Je place ma règle sur un autre côté de mon équerre, donc je le place ici. Et là, je vais faire glisser mon équerre le long de la règle de façon à ce que le côté qui touchait la flèche vienne toucher les points A, B et C. Donc là, je vais vous montrer ce qui pourrait arriver lorsque vous allez essayer de faire ça. Donc, je tiens bien ma règle pour pouvoir glisser. Donc là, même si je glisse le long de ma règle, ici, je suis arrivée à C. Donc là, je fais ma flèche, non, c'est pas ça du tout. Le côté qui touchait la flèche ici était celui-là. Donc, c'est ce côté-là qui doit toucher les points A, B et C. Donc, je recommence. Je n'avais pas le bon côté. Donc, si je fais glisser ici, et voilà, j'atteins le point C. Je trace une droite. Je continue à faire glisser. J'atteins le point B. Je trace ma droite. Si elle n'est pas assez longue, je peux la prolonger tantôt. Et je continue à glisser. Là, vous voyez, même si je continue à glisser, je ne vais jamais toucher le point A. Donc, il faut que je repositionne mes choses. Je vais recommencer. Ce qu'on pourrait faire, c'est placer la règle de l'autre côté de l'équerre. Comme par exemple ici. Donc, je place mon équerre sur la flèche. Je vais placer ma règle de l'autre côté ici, là. Et là, je vais faire glisser. Puis là, vous allez voir que là, je vais pouvoir atteindre le point A. Donc, des fois, il faut repositionner nos instruments. Voilà. Ici, oui, c'est bien ce côté qui touchait la flèche. Donc, vous voyez, j'ai trois droites qui sont parallèles à la flèche. Maintenant, ce qu'il s'agit de faire, c'est prendre notre compas, mesurer la longueur de la flèche avec notre compas. Là, j'espère que je ne bloque pas trop la caméra. Oh, ma feuille, elle a bougé pas mal. Je m'en viens mesurer la longueur de ma flèche. Puis ça me donne la longueur de mon déplacement. Donc, je mesure bien. Et là, je m'en viens à chacun des sommets de ma figure. Et je viens tracer un arc de cercle de la même longueur, là, avec la même ouverture. Donc là, je sais que le point C' serait ici. Je fais la même chose. Mon compas est encore ouvert à la même longueur, soit la longueur de la flèche. Je m'en viens au point B. Je me sais que le point B' va venir couper ici. B' va être ici. Puis A', je fais la même chose. C'est bien de nommer nos sommets fur et à mesure, comme ça on ne se mélange pas. Ça va être mon point A'. Et là, il s'agit de relier nos points. Donc là, on peut prendre notre règle ou notre équerre et on relie les points. Donc, comme ça ici, dans le même ordre que tantôt. Et voilà, j'ai le triangle image. Je vous avais dit qu'il y avait deux techniques. Donc là, on s'est principalement servi, en fait, pour faire les droites parallèles, on s'est servi de notre équerre. Dans la prochaine technique, on va se servir du compas seulement. Donc, je vais passer cette feuille-là.
j'ai un nouveau triangle ABC. J'ai ma flèche de translation. Ce qu'on sait, c'est que chacun des points ici dans la figure initiale va se déplacer selon la longueur de la flèche. Donc, je vais mesurer la longueur de la flèche. Voilà. Et là, je m'en viens, je mesure attentivement parce que même 1 mm, j'ai vu tantôt là, que ça peut faire une différence. Donc là, on s'en vient sur chacun des points de la figure initiale. Puis là, on sait que le point B' va être quelque part ici. Parce que j'ai la même longueur, mon ouverture. Puis là, je trace un arc de cercle, à peu près où je pense que le point B'. Donc, si je m'enligne parallèle à ma flèche, je déplace la flèche, bien, je vais être à peu près ici. Donc, je trace mon arc de cercle. Je fais la même chose pour chacun des points dans la figure. Donc, le point A, je sais qu'il va être à quelque part ici. Puis le point C, lui, s'il se déplace de façon parallèle à la flèche, il va être à quelque part ici. Donc, ça, c'est la distance que je devrais me déplacer. Maintenant, pour avoir la bonne orientation, la bonne direction, ce qu'il faut faire, là, il faut se rappeler, ça, c'est mon arc pour B, ça, c'est mon arc pour le point C, puis ça, c'est mon arc pour le point A. Donc, il ne faut pas les mélanger puisqu'il va y avoir plusieurs arcs. Donc là, il faut mesurer la distance de nos points au début de la flèche. Donc là, si je fais le point B, je prends mon compas, j'ouvre pour avoir la bonne mesure, comme ça ici. Et là, je m'en viens à la fin de la flèche, puis je vais venir croiser l'arc que j'avais fait pour B, comme ça. Puis là où les arcs vont se croiser, je sais que c'est là qui va être le point B'. Je répète, je vais faire avec le point A. Tu mesures avec ton compas la distance entre ton point dans la figure initiale et le début de la flèche de translation. Donc là, il faut que je rapetisse pas mal mon compas parce qu'il n'y a pas une grande distance entre les deux. Comme ça. Voilà, je pense que j'ai la bonne chose. Et là, je m'en vais à placer ma pointe sèche à la fin de la flèche, ou bien, c'est ça. Et je vais venir croiser l'arc que j'avais fait pour A. Donc, c'est comme si je mesure ça, puis je le mets ici. Au début, jusqu'au point A, à la fin, jusqu'au point A'. Donc, ça va être A'. Puis là, pour C', je fais la même chose. Donc, je mesure du début de la flèche au point C. Donc là, je vais devoir ouvrir mon compas. Je mesure de C. J'espère que mes mains n'ont pas trop bloqué pendant la vidéo. Bloqué la vue. Donc là, je mesure de C jusqu'au début de la flèche. Je place ma pointe sèche sur l'autre extrémité de la flèche. Puis, je viens croiser mon arc ici. Et là, je vais avoir le point C'. Et là, il s'agit de relier mes points. Je les relie et je vais avoir ma figure image de complet. Et voilà, c'est deux techniques pour tracer la figure obtenue suite à une translation.